ou un pour influencer. Suis ou un pour influencer. Aïe, 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 aïe. Bonjour à tous et à toutes, ici William Angora. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Alors, c'est un grand jour aujourd'hui. C'est le premier jour des tips de Will. Alors, qu'est-ce que c'est que les tips de Will? Ce sont des vidéos hebdomadaires, tous les lundis matin, généralement, lors desquelles nous allons apprendre ensemble, en fait, le montage vidéo, le design, des trucs et astuces, des raccourcis, comment gagner du temps, comment est-ce que je fais ci, comment est-ce que je fais ça. Voilà. Pourquoi est-ce que je le fais? Parce que j'ai constaté, au fur et à mesure que j'apprenais le montage vidéo, au fur et à mesure que j'apprenais le graphisme, que c'était compliqué de trouver des ressources consistantes pour faire ce qu'on avait besoin de faire. Et je le fais également parce que j'ai le désir, j'ai la passion en fait de transmettre ce que j'apprends. Donc, voilà pourquoi j'ai décidé de faire les tips de Will. Alors aujourd'hui, pour cette première vidéo, on a un thème très simple. C'est le choix du logiciel de montage vidéo. Donc, on va faire un grand combat. Sonnez les trompettes, faites sonner les cloches, c'est ça, c'est les trompettes ou les cloches, je ne sais pas. Ting, 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 ting. Final Cut Pro contre Adobe Premiere. Alors, qu'est-ce que Final Cut Pro, qu'est-ce que Adobe Premiere? Alors, je vais juste vous donner des raisons pour lesquelles j'utilise personnellement ces deux logiciels. Donc, je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles j'utilise Final Cut Pro et 3 raisons pour lesquelles j'utilise Adobe Premiere. Tout de suite, on va passer au premier logiciel que j'utilise, Final Cut Pro. Alors la première raison pour laquelle j'utilise Final Cut Pro, c'est que c'est un logiciel qui est très rapide sur les ordinateurs portables. Personnellement, j'ai un MacBook 13 pouces et il marche parfaitement dessus sur ce MacBook. Donc pour vous qui avez des MacBook 13 pouces, pour vous qui avez des MacBook 15 pouces, c'est le logiciel idéal pour travailler sur vos ordinateurs portables. J'ai bien dit le logiciel idéal. Final Cut Pro, malheureusement, est disponible seulement sur MacBook. Donc sur les plateformes Apple. Donc si vous avez un Mac, c'est le logiciel idéal. Je vous le conseille fermement. Ensuite, Final Cut Pro, qu'est-ce que cela me permet de faire? Final Cut Pro dispose d'une personnalisation du logiciel, tout comme Adobe Premiere, mais qui est un peu plus poussée, je dirais, au niveau des titres et des transitions. Alors, je m'explique. Sur Final Cut Pro, vous avez une personnalisation des titres puissante. Vous avez des éditeurs tiers, c'est-à-dire qui ne sont pas de chez Apple, qui ont créé des titres, qui ont créé des transitions que vous pouvez acheter et incorporer directement dans Final Cut. Et vous avez juste à les poser où vous voulez et ensuite à les modifier, à faire ce que vous voulez. Un peu comme ça. Vous mettez là le titre ici. Vous changez ensuite la police, vous changez la couleur, vous changez l'espacement, vous changez tout ce que vous voulez à peu près. Alors que sur Adobe Premiere, généralement vous avez un titre. Mais pour l'animer, pour lui donner certains effets, il faut passer sous After Effects et ensuite prendre un lien d'After Effects et le mettre en relation avec votre titre dans Adobe Premiere. Ça fait un peu long. Ça fait un peu long. Alors que sur Final Cut Pro, c'est très intuitif. C'est juste magnifique. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'utilise Final Cut Pro. Troisième raison pour laquelle j'utilise Final Cut Pro, c'est le temps de rendu. Alors, qu'est-ce que le temps de rendu? Lorsque vous importez une vidéo, vous importez quoi que ce soit dans un logiciel de montage et que vous voulez exporter un fichier, il y a ce qu'on appelle le rendu. Quand vous importez un document, une image, une vidéo, surtout une vidéo dans Final Cut Pro, le rendu se fait en arrière-plan. C'est-à-dire vous ne sentez pas que l'ordinateur est en train d'importer les fichiers. Ce qui fait que lorsque vous mettez le fichier, vous importez le fichier directement, en fait, le fichier en train d'être traité. Vous pouvez utiliser le fichier, le manipuler comme vous voulez et l'importation se fait en arrière-plan. Alors, maintenant, on va passer à Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro, si vous voulez. Voilà. Alors, Adobe Premiere Pro, le gros avantage d'Adobe Premiere Pro, c'est qu'il est disponible sur Windows et il est disponible sur Mac OS. Donc, vous n'êtes plus limité. Vous n'êtes absolument pas limité. Dans la même raison pour laquelle j'utilise aussi Adobe Premiere Pro, c'est que je peux transmettre les fichiers facilement à d'autres collaborateurs, peu importe l'ordinateur qu'ils utilisent. Vu que c'est à la fois disponible sur Mac OS et disponible sur Windows, ça ne pose aucun problème pour ouvrir le projet sur un Mac ou sur un Windows, tout simplement. Par contre, vérifiez à ce que les fichiers du montage vidéo soient transmis aux différents collaborateurs. Si vous êtes 5 à bosser sur le montage vidéo, les 5 personnes disposent des mêmes fichiers.
et vous pouvez vous transmettre le projet en fait. Et sur l'ordinateur, il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Vous pouvez ouvrir le projet, travailler sur le projet, finir, enregistrer, balancer. Voilà, c'est super simple, c'est super facile. Et c'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'utilise Adobe Premiere Pro. Une deuxième raison pour laquelle j'utilise Adobe Premiere Pro, c'est la gestion des fichiers. Gestion des fichiers. C'est juste magnifique, simplement magnifique. Alors, je m'explique. Lorsque vous importez des vidéos, vous importez des éléments dans Adobe Premiere Pro, vous avez la possibilité de les voir listés tels qu'ils sont et en plus de créer les dossiers. C'est-à-dire, imaginons j'ai un montage à faire. Je veux importer 15 vidéos, 3 sons, 7 images, 5 logos. Je me crée des sous-dossiers. Dossier logo, j'importe tous les logos dans le dossier logo. Dossier vidéo, j'importe les vidéos dans le dossier vidéo. Dossier photo, j'importe les photos dans le dossier photo. Et lorsque, par exemple, j'ai besoin que cette image aille avec tel son, aille avec tel logo, aille avec telle chose, j'ai déjà des dossiers créés. Donc, je prends l'élément, je le mets dans ma timeline ou dans ma timeline. On va le dire comme ça. C'est le mot que je connais, donc on va l'utiliser comme ça. Je le mets dans ma timeline. Je prends l'image. Je prends le son correspondant, je prends le logo correspondant et ça vous fait gagner du temps. Parce que dans Final Cut Pro, vous avez tout qui est importé et vous devez aller chercher en fait et le faire redescendre dans la timeline. C'est un peu l'inconvénient de Final Cut Pro. Donc voilà, la gestion des fichiers. Troisième raison, third reason why I use Adobe Premiere Pro. Ouais, il faut parler un peu aux anglophones quand même, c'est important. Troisième raison pour laquelle j'utilise Adobe Premiere Pro, c'est suspense. Alors, la troisième raison, c'est la gestion des couleurs, la correction des couleurs. Adobe Premiere Pro le fait de manière extraordinaire. Final Cut Pro a une correction de couleurs comme tous les logiciels de montage vidéo ont des corrections de couleurs, mais Adobe Premiere Pro le fait de manière exceptionnelle. Vous voulez avoir des rendus cinéma, vous voulez faire plusieurs choses avec vos couleurs, c'est possible avec Adobe Premiere Pro. La majorité des personnes que je connais qui sont dans le cinéma utilisent beaucoup Adobe Premiere Pro pour la correction des couleurs. Donner une profondeur aux couleurs, donner une profondeur à l'image, faire un vignettage autour de la vidéo. Adobe Premiere Pro le fait de manière exceptionnelle. Voilà pourquoi je vous conseille également d'utiliser Adobe Premiere Pro dans un premier temps pour corriger vos couleurs. Et si vous préférez Final Cut, comme moi j'ai une légère préférence quand même pour Final Cut, je l'exporte dans Final Cut avec les couleurs déjà gérées et je mets mes titres. Donc, si vous voulez faire des vidéos, des courts-métrages, des publicités, donner une certaine couleur à la publicité, c'est ce qu'il vous faut. Et pour vous aider encore plus, il y a ce qu'on appelle des LUTs. Ce sont des presets, ce sont des éléments que vous pouvez incorporer dans Adobe Premiere Pro pour vous donner un certain rendu. Imaginons vous avez un YouTuber connu qui vous dit j'utilise tel type de couleur pour faire ça et qui vous donne ces LUTs en téléchargement. Vous les téléchargez et vous les incorporez dans vos vidéos. Donc, vous aurez à peu près le rendu que lui, il a, avec vos réglages, bien sûr, vos préférences. Donc, c'est vraiment une grande raison pour laquelle j'utilise Adobe Premiere Pro. Là, maintenant, on va parler d'une dernière chose. C'est le prix. Alors, il y a deux choses. Vous pouvez utiliser soit Final Cut, vous pouvez utiliser Adobe Premiere Pro. Personnellement, comme je dis, j'utilise les deux, sans distinction de race. Voilà, j'utilise les deux logiciels. Alors, Final Cut Pro est au prix de 330 € sur le Apple Store. Donc, il est disponible seulement pour Mac OS, comme je l'ai dit. Et Adobe Premiere Pro, c'est 24 € par mois sur le site de Adobe Creative Cloud. Je vous mettrai les liens en description. Je vous mettrai également tout ce dont vous avez besoin. Vous y allez, vous vous abonnez, vous achetez, c'est comme vous voulez. L'avantage avec Final Cut, 330 €, c'est à vie. Voilà, vous n'aurez pas besoin d'acheter encore une fois Final Cut ou quoi que ce soit. Adobe Premiere, c'est 24 € par mois. C'est peut-être plus facile financièrement. Tout dépend de votre budget en fait. 24 €, ça passe. Personnellement, j'ai toute la suite Adobe Creative Suite sur le Creative Cloud à 20 € parce que je suis encore étudiant. Utile d'être un peu étudiant encore, vous voyez. Donc, pour 20 € par mois, j'ai Photoshop, Lightroom, Adobe Premiere, After Effects, InDesign, Audition, Illustrator. Et j'utilise presque tous ces logiciels, donc c'est un avantage pour moi. Sinon, je crois que c'est 65 € par mois pour toutes les applications. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup. Vous voulez créer du contenu de qualité, vous voulez passer à un autre niveau dans vos visuels, dans vos vidéos, dans vos images, n'hésitez surtout pas. Voilà. D'ici quelques temps, en tout cas vous verrez,
il y aura 2 coffrets. Alors, un coffret sur Final Cut Pro et un coffret sur Adobe Premiere Pro, dans lesquels on va prendre de A à Z le logiciel pour faire un montage vidéo réussi, tout simplement. Je fais partie des personnes qui, à la base, n'aimaient pas attendre, prendre une vidéo, l'envoyer à quelqu'un, attendre que la personne finisse le montage vidéo, ensuite me la ramener, ensuite dire non, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça, ou aller avec la personne, être en train de lui dire fais ci, fais ça, non. Vous aurez la possibilité vous-même de prendre vos montages, de prendre vos propres vidéos et de faire ce que vous voulez de vos vidéos, aussi simple que ça. Donc, restez connectés. Merci pour votre attention. Cette première vidéo est désormais terminée. La première vidéo, l'épisode 1, les tips de Will. Nous avons vu Final Cut Pro versus Adobe Premiere Pro. Et je pense que votre choix est fait. Vous allez regarder cette vidéo, voir ce qui est possible de faire avec les différents logiciels. Vous faites votre choix. Vous commencez vos montages vidéo et vous êtes tranquille. Ni plus, ni moins. Alors, je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine pour une autre vidéo des tips de Will. Ciao.